Moi, je considère que ne pas s'engager, c'est un engagement. Donc, pour moi, tout le monde est engagé. À partir du moment où tu prends la parole en public, tu décides des sujets que tu traites. Donc, tu décides d'avoir un discours. Et ça, c'est un engagement, d'avoir un discours. Tu montes sur scène, tu vas parler à X personnes. Pour moi, c'est un engagement. Qu'est-ce que tu vas nous dire? Qu'est-ce que tu as d'important à nous dire qui nécessite qu'on doive se taire et t'écouter? La question qui sous-tend un peu tout ce qu'on dit, c'est celle de votre responsabilité médiatique, politique. On sent que vous vous posez beaucoup de questions sur la manière dont vous pouvez opprimer ou pas, sur comment, quand même, malgré tout, vos blagues peuvent être reçues. En tout cas, le rôle qu'elles vont jouer. Et donc, évidemment, c'est cette grande question qui traverse ce livre. C'est quel est votre rôle aujourd'hui en tant qu'humoriste, sachant que vous êtes deux humoristes qu'on qualifie souvent d'engagés, voire de militants dans certains journaux, que vous faites de la vulgarisation, tous les deux, de la vulgarisation de grands enjeux, notamment des enjeux climatiques. Donc il y a quand même une forme d'information, en tout cas de diffusion de l'information par le biais de cet humour. Comment est-ce que vous considérez votre rôle aujourd'hui, sachant qu'on est, tu le disais, dans un moment, ça se joue beaucoup au contexte, l'humour. Voilà, on est quand même dans un contexte particulier. Il y a une explosion de l'extrême droite partout. On est dans un moment de tension géopolitique absolument inouïe. Il y a des dirigeants qui ont une espèce de folie meurtrière un peu partout. Comment est-ce que vous voyez votre position dans ce contexte-là ? Il y a beaucoup de questions de cette question. Déjà, on est dans un contexte particulier. Je pense que c'est vraiment une phrase qu'on peut dire à n'importe quelle époque tout le temps, de les l'humanité. hommes. Tout le temps, les hommes. Donc, on a toujours été dans un contexte particulier. Il y a toujours eu des tensions, il y a toujours eu des guerres. Là, c'est juste le climat médiatique. Je pense que je parle plus du climat médiatique. Il y a des guerres sur lesquelles on fait des focus et d'autres moins. Bon, bref. Sur le côté engagé, moi, je considère que ne pas s'engager, c'est un engagement. Donc, pour moi, tout le monde est engagé. À partir du moment où tu prends la parole en public, tu décides des sujets que tu traites. Donc, tu décides d'avoir un discours. Et ça, c'est un engagement, d'avoir un discours. Tu montes sur scène, tu vas parler à X personnes. Pour moi, c'est un engagement. Qu'est-ce que tu vas nous dire? Qu'est-ce que tu as d'important à nous dire qui nécessite qu'on doive se taire et t'écouter? Voilà. Et ceci dit, alors je vais faire une réponse un peu à l'inverse de ce que je viens de dire, mais ça s'arrête là. C'est-à-dire que la responsabilité d'un humoriste, pour moi, et même l'influence d'un humoriste, elle est vraiment mineure. Je trouve que c'est avant tout ce qu'on fait, c'est du divertissement. Tu nous disais qu'on a un peu un rôle de vulgarisation, etc. Moi, ce que je fais, par exemple, dans l'émission de Nova, c'est que je donne la parole à des gens. J'invite des gens qui connaissent des sujets, parce que moi, j'ai vraiment conscience de mes limites. J'y connais pas grand-chose en pas grand-chose, justement. Enfin, j'y connais pas grand-chose en beaucoup de trucs. Donc, j'invite des gens, je sais pas, des climatologues, des universitaires, et je leur pose vraiment des questions premier degré, comme si j'étais au café avec eux. Donc ça, c'est le rôle que je peux avoir en tant que humoriste et puis présentateur d'émission. Et dans ton spectacle aussi, qui est vraiment un spectacle de vulgarisation scientifique. Ouais. Donc c'est de donner la place plutôt à ces gens-là. Mais comme on donne aussi la place, comme tu parlais des personnes trans tout à l'heure, on peut donner aussi la place à des personnes trans pour qu'ils nous expliquent, avec humour ou pas, leur vision de la société, leur point de vue, là où ils en sont. Pour qui elle nous explique, si je peux me permettre. Pour qui elle nous explique. Moi, je pense que le rôle d'un humoriste, il est triple. En tout cas, de moi en tant qu'humoriste, parce que j'adore voir des humoristes qui font aussi que de l'humour absurde, pas engagé, pas militant, etc. Toi, tu te considères militante ? Oui, moi, je me considère militante. Pas du tout, Guillaume. D'ailleurs, on parle dans le livre. Ouais, moi, je me considère complètement militante et tout. Je pense qu'il y a le rôle que tu as évoqué aussi de mettre la lumière sur certains sujets. Donc de choisir de parler de Betterham et de ce que l'implication de François Bayrou dans Betterham, parce qu'il y a plein de médias traditionnels qui n'en parlent jamais. Pareil pour le scandale sanitaire de Nestlé, etc. Mais il y a quand même vraiment des focus de sujets qui sont redondants dans les médias traditionnels et d'autres qui sont pour moi nécessaires d'adresser, qui sont pas adressés. Donc je me dis pourquoi pas en tant qu'humoriste, moi si ça me stimule, si ça me fait rire, si ça me scandalise surtout, je vais en parler. Le deuxième, c'est de faire rire. Ça serait même le premier, en vrai. Enfin, pour moi, le rôle d'un humoriste, c'est de faire rire, quoi. Et c'est aussi bien d'aller voir... moi, quand je vois un humoriste, j'ai envie de rigoler, même si il me parle que d'histoires d'amour, d'histoires de métro, de l'espace. Non, mais tu vois, des planètes et tout, j'ai envie de rigoler, voilà. Et ensuite... moi, et le troisième rôle, de vulgarisation. Donc, c'est ce que tu as très bien expliqué. Ça, pour toi, c'est le rôle, quand même, d'un humoriste. En fait, non, je pense qu'on est obligé de vulgariser pour faire comprendre ce dont on va parler. Donc, si je te fais une blague sur c'est relou quand il y a de la bourrine dehors, parce que quand t'as les cheveux bouclés, t'as plein de frisottis,
J'ai pas besoin d'expliquer beaucoup. Mais j'ai quand même expliqué que quand t'as les cheveux bouclés, t'as plein de frisottis. En revanche, si je veux faire des blagues sur à quel point le procès de Dominique Pellicot, ça dit quelque chose des masculinités en général et de la façon dont on traite les crimes sexuels comme des crimes mineurs, il faut que je donne du contexte. Donc, il va falloir que malgré moi, choix ou pas choix, je donne un peu des tips féministes, que j'explique que 80 à 90% des violeurs sont connus de la victime. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les violeurs ne sont pas que des gens avec un couteau dans un parking. Donc je suis obligée d'expliquer. Donc pour moi, je sais pas si c'est le rôle, mais toi tu le conçois comme ça pour voilà, toi. Exactement. On finit par expliquer des choses pour pouvoir faire rire. Mais moi, le but c'est de faire rire. Ouais. Guillaume, toi tu disais, t'es pas militant. Est-ce que tu te considères comme un humoriste de gauche ? Bon, oui. Je pense que si je dis non. Là, si t'avais dit non, là on isole la séquence, terminée. Écoute, Guillaume, ça suffit. Oui, bah alors, enfin, mais là, ça quand même une manière une réponse d'une heure, quoi. Mais oui, évidemment, oui. Mais qu'est-ce que c'est la gauche, la droite ? C'est ça qu'il faudrait définir, quoi, tu vois. Ça s'arrête où, en fait, dans ta définition politique ? À partir du moment, non, mais parce qu'on est là en ce moment, là, l'état actuel du pays, dès que tu défends les femmes, les minorités, que tu dis est-ce que on pourrait répartir un peu mieux les richesses et arrêter de défoncer tout ce qui est vivant sur cette planète, à partir de ce moment-là, t'es de gauche dans ce pays aujourd'hui. Voilà. Donc, alors qu'il y a plein de gens de droite qui défendent ça, mais c'est important de le dire, c'est parce qu'aujourd'hui on nous polarise, on nous pointe du doigt, mais il y a plein de gens très respectables de droite qui sont pour ces mêmes valeurs-là. Donc, pour moi, ils sont de gauche, par exemple, ces gens-là. Ouais. Je passe mon temps à dire à des gens de droite, mais je crois que t'es de gauche, en fait. Ouais, je crois que si t'es d'accord avec ça, et tu votes mal. En fait, tu peux pas voter pour Emmanuel Macron. Mais en fait, c'est pas de leur faute. C'est que, genre, t'as Éric Ciotti qui a dit les Républicains, ils adorent l'extrême droite. Et en fait, il y a une espèce de polarisation énorme. Ce qui fait que le héros de l'année, c'est quand même De Villepin qui a dit. Non, mais tu vois. Il a dit juste on peut arrêter de tuer les Arabes par paquet de mille. Genre, ça serait cool de. Tu vois. Et les gens, ils sont là, waouh, c'est un énorme islamo-gauchiste. Genre, c'est ça. Alors que De Villepin, à l'époque, c'était vraiment la droite gaulliste dure, quoi. Enfin, tu vois. Donc, on a fait les manifs, nous. Vous étiez pas nés, Salomé Saké. Ça va. Non, mais moi, on était dans la rue, parce qu'on avait le lycée et on n'avait pas envie d'y aller. Je tiens à dire que je pense qu'il y a des anciens macronistes qui sont plus macronistes aujourd'hui, ou des gens, des républicains, etc., qui sont pour des valeurs humaines, pour une certaine équité, etc., qui aujourd'hui peuvent pas se retrouver non plus dans la droite. Mais ils devraient arrêter d'être macronistes immédiatement. Oui, non, mais il y a plein de gens qui ont arrêté d'être macronistes, c'est ça que je dis. Qui sont pas d'accord avec ce qui se passe et qui se retrouvent pas, je pense, dans un racisme étatique. Bruno Retailleau qui parle des immigrés à Mayotte, qui dit ce sont des musulmans, ils sont noirs. Tu vas pas me dire qu'il y a pas des gens de droite qui sont là, waouh, genre qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi. Et du coup, dès que tu dis, là, c'est un peu... Donc moi, je suis pas d'accord de dire c'est des gens de gauche. C'est des gens qui sont effarés, tout comme toi et moi, par la tournure que prennent les propos et la non-honte de ces gens, du racisme, quoi. Et ce pourquoi je dis que je suis pas militant, ça m'est parfois reproché par des militants qui me disent tu devrais assumer le terme, c'est pas péjoratif. J'ai bien conscience que c'est pas péjoratif, même au contraire. J'ai beaucoup de respect pour les militants, aller coller des affiches, faire des réunions publiques, c'est méga relou. J'ai pas ce courage et cette bravoure. Et moi, je me sens pas militant dans ma démarche parce que j'essaye pas de convaincre. Et je dis pas qu'il faut pas essayer de convaincre. Je sais pas du tout. Après, le militantisme, c'est pas forcément convaincre. Ça mais je suis pas sûr d'avoir raison. Moi, engager un rapport de force, ça peut aussi mettre de la pression, faire du lobbying. Je fais pas ça. Moi, je dis juste en tant que, j'aime pas trop le mot artiste, mais on va dire en tant que personne qui pratique une activité artistique, c'est un peu long. Je dis juste, voilà mon point de vue. Comme, je sais pas, un peintre, il fait un tableau, c'est clairement son point de vue sur, je sais pas, un paysage. Et moi, je dis, voilà mon point de vue. J'essaie de le faire avec des blagues parce que c'est mon art. J'aime pas le mot, mais vous avez compris. C'est de l'art, hein, l'humour, la scène. Et voilà tout. Et après, on peut débattre, vous pouvez trouver que je suis drôle, pas drôle, que j'ai tort, que j'ai raison. Ça m'appartient pas, en fait. Et j'écoute, et des fois, ça me fait évoluer, etc. Mais c'est vraiment ça que je disais, mon rôle s'arrête là. Tu parlais du rôle de l'humoriste, moi, c'est juste ça. Ce que je demande à un artiste, les artistes que j'aime bien, c'est juste d'avoir leur point de vue. Et des fois, ça fait écho en moi, je me dis, ouais, ok. Des fois, je trouve ça débile, comme tout le monde, quoi, voilà.